Bonjour à tous, intelligence artificielle, big data, blockchain, la ville doit-elle avoir peur du digital? C'est une question qui anime ici les discussions au MIPIM et que nous allons poser à nos deux invités du soir. Philippe Chiambaretta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte chez PCA Stream et à votre droite, Benjamin Delot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président fondateur d'HBX, une start-up du digital qui bouscule l'immobilier neuf. On en parlera dans cette émission. On dit ABIX pour Habitat Experience. ABIX. Allez, pour se lancer, question volontairement très naïf pour vous deux. Les villes digitales de demain seront-elles forcément plus agréables pour leurs habitants? Alors, qui veut se lancer sur cette question? Philippe peut-être ou Philippe? Plus agréable. En fait, la question d'agréable est éminemment subjective. Je crois que c'est on voit bien tout le potentiel dans beaucoup de caps de notre vie, que ce soit dans nos façons de travailler, de se déplacer, dans les mobilités, des choses incroyables qu'on est en train de découvrir, de trouver des trottinettes à chaque coin de rue, par exemple. Enfin, on voit qu'il y a, juste pour donner l'exemple presque le plus futile, mais c'est vrai que le digital ouvre tout un champ des possibles. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas le cantonner uniquement à la question de cet agrément. Ça doit être un volet. Mais à côté de ce volet-là, il y a tout ce que ça peut nous aider à faire en termes d'équilibre écosystémique de ces villes. Et c'est le point sur lequel, personnellement, je pense qu'il faut plutôt se concentrer. Très bien. On en reparlera juste après. Benjamin, même question. Faut-il avoir peur du digital ? Ça dépend de ce qu'on en fait, tout est digital, l'information qui transite partout autour de nous est de la data et toute la question est de savoir ce qu'on veut faire de cette data, qui sont des données désagrégées, de quelle manière on veut les agréger et pourquoi en faire. Je pense que toute cette donnée c'est du besoin, des désirs, des choses que les gens ressentent et qui peuvent être des choses subjectives et je pense que la grande force du digital c'est de savoir canaliser une somme de subjectivité pour pouvoir apporter des solutions objectives aux problèmes de notre ville de demain. Parfait. Alors, Benjamin, vous proposez donc une plateforme depuis 2016, je crois, qui permet de personnaliser les appartements avant la construction même des immeubles. Alors, expliquez-nous comment cela fonctionne et justement comment le digital là, répond à une attente potentielle des habitants et de la ville. Depuis début 2017, on a lancé le 12 janvier 2017 une plateforme qui s'appelle ABIX et c'est une parfaite application de ce que je viens de dire. Donc, c'est une canalisation de cette donnée donc de futurs utilisateurs de logements qui sont prêts à construire, donc d'une capacité de production. Et on a créé une plateforme numérique, une marketplace, donc on vend des appartements, sauf qu'on canalise cette information pour donner à la maîtrise d'œuvre du programme réel, du programme du besoin, du programme du désir, qui va créer des logements plus accueillants, plus aimables, plus désirés, et qui vont donc redonner, grâce à ce digital, grâce à cette data, une part de mieux vivre à la ville de demain. Alors très concrètement, comment ça se traduit si on prend un exemple concret de réalisation? Très concrètement, si on rentre un peu dans la technique, on va transformer des plans DWG qui sont une norme universelle que pratiquent tous les architectes au quotidien en IFC, qui est la norme numérique BIM, Building Information Modeling, donc la norme 3D. Et on a des algorithmes qui vont permettre, au travers d'une interface utilisateur extrêmement simple, qui s'apparente à Minecraft, donc tous les enfants savent y jouer, vont permettre aux gens de dire à partir de ce 3 pièces que le promoteur imaginait faire de 65 mètres carrés, j'ai envie d'agrandir le salon, de rapetissir la cuisine, de faire une grande chambre pour mes enfants, donc de générer du programme. Et on a des outils algorithmiques qui vont en temps réel, sur le plan de niveau, à contrainte technique continue, donc on ne touche pas les gaines, on ne touche pas les ouvertures, on ne touche pas la façade, évidemment toute l'intégration urbaine qui est, et la qualité constructive qui est le propre de l'architecture selon moi, pour permettre en instantané de délivrer un nouveau lot, un nouveau périmètre de logement dans lequel on va générer un pré-plan que l'architecte mettra en forme par la suite avec une demande très précise, donc un programme à la demande. D'accord, très bien. Philippe, avec les équipes de PCA Stream, vous démarrez actuellement, je crois, un cycle de recherche sur les nouvelles intelligences. Est-ce qu'on peut déjà imaginer comment le digital, la data, l'intelligence artificielle vont changer la façon de concevoir non seulement des bâtiments, mais aussi nos villes? Pour mettre un peu de contexte à cette réflexion, comme vous le savez, on mène en permanence des recherches année après année sur un peu ces grandes mutations. Ces grandes mutations qui sont vraiment à noter, c'est que cette époque dans laquelle on est, qu'on appelle l'Anthropocène, c'est un moment où l'activité humaine a aujourd'hui un impact qui dérègle
l'équilibre écosystémique de la planète. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on a constaté, quand on a découvert ça, que ce sont des choses qui sont quantifiées. On est aujourd'hui dans des mesures de ça. On parle de combien de degrés d'augmentation de la température, etc. Donc en fait, la quantification, on est dans un monde de plus en plus quantifié et où la data qu'on sait aujourd'hui collecter, parce qu'on a une technologie qui permet de le faire, je la vois comme une possibilité de pouvoir d'un seul coup mesurer dans la conception que l'on a des villes, un impact qu'on était incapable précédemment de mesurer. Et donc, moi, j'en arrive à la conclusion, c'est que finalement, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, l'intelligence de l'espèce humaine n'est pas suffisante pour faire face à cet enjeu planétaire qui fait qu'on sait agir localement, on sait construire des villes ici et là, et le MIPIM en est un peu l'exemple. Mais en revanche, on a beaucoup de mal à comprendre et à agir collectivement pour voir l'impact qu'on va avoir au niveau donc, il y a un enjeu L'enjeu, il est donc celui-là. Et ce que je voudrais étudier dans le prochain cap de recherche que l'on va développer, c'est de voir quelle forme d'intelligence collective pouvant s'appuyer sur l'intelligence artificielle, utilisant notamment le digital, va pouvoir se mettre en place au cours des générations à venir, donc au travers de l'enseignement, pour espérer qu'en tant qu'espèce, on sera capable d'arriver à un niveau d'intelligence nous permettant de faire face à ce défi qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer, puisqu'on voit bien qu'on a bien le diagnostic, mais on va toujours droit dans le mur avec le sourire. Benjamin, une réaction peut-être? Oui, non, c'est l'effet d'après, effectivement, que la data permet de mesurer, parce que les statistiques prédictives, on sait les faire. Donc agglomérer ces data, essayer de se projeter dans ce qu'on est en train de créer comme impact futur, c'est, je pense, effectivement un des atouts et un des enjeux de la data aujourd'hui. On fête la 30e édition du MIPIM, alors sans sortir de boule de cristal, est-ce que nos villes dans 30 ans seront entièrement digitales, ou comment le digital aura modifié nos villes? Est-ce que vous avez quelques prophéties sur ce point? Prophétie, alors on aime bien les boules de cristal. En architecture, on est toujours obligé de se projeter sur le futur, puisqu'en général, on met 5 ou 10 ans à faire un projet, donc on est un peu poussé vers l'avant. C'est vrai que on doit être très modeste par rapport à ça, parce que le passé nous montre que on s'est régulièrement trompé sur le futur, donc ça c'est sûr. Aujourd'hui, les grandes attentes, les grandes hypothèses sur des changements à court terme sont bien sûr tout ce qui est véhicule autonome. Donc est-ce que les mobilités en ville vont changer en profondeur l'expérience de la rue, le panorama de nos rues, puisqu'il faut dire que les rues actuelles sont nées avec les voitures au début du XXe siècle. Donc ça, c'est une des perspectives qu'on peut imaginer. Mais je crois que d'une manière générale, que quand on interroge des citoyens, en fait, d'une manière générale, ils n'ont pas envie de technologie. La technologie n'est pas un besoin en soi. Ils ont envie de nature aujourd'hui, en numéro 1. Et c'est plutôt une technologie qui va disparaître au service d'une qualité de vie, mais qui doit se faire oublier. Ouais, très bien. Voilà. Benjamin, vous partagez cette vision? Moi, donc 30e MIPIM, moi c'est mon 17e quand même, j'ai 42 ans, et je me disais, tiens, pendant que Philippe répondait à la question, il y a 30 ans, comment j'imaginais la ville, c'est l'âge de mon fils de 12 ans, et qu'est-ce qu'on faisait? On regardait des films de science-fiction. Moi je regardais des films de science-fiction à 12 ans, je nous voyais beaucoup plus vertical, donc je pense que l'enjeu de la mobilité est un véritable enjeu, et je pense qu'effectivement la modernité, elle doit permettre, grâce à une certaine forme d'automatisation d'un certain nombre de systèmes, de faire disparaître tout ce qui est un peu superflu, ce qui abîme, pour essayer de revenir aux valeurs essentielles, qui sont des valeurs de vie, parce que c'est, je pense, qui fera durer l'humanité. Ouais. Parfait. Eh bien, on restera sur vos prévisions. Merci à tous les deux pour votre venue, vos éclairages et opinions. J'espère qu'on se retrouvera avant la 60e édition du MIPIM. Quand même, ça serait mieux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission ici sur le MIPIM à Cannes. Au revoir.